Donc bonjour à tous, moi c'est Rémi du coup, et on est parti, ouais, c'est ça pour 40-45 minutes. Pour le but du jeu, c'est de vous présenter donc 6 étapes clés pour publier des vidéos sans se prendre le chou, parce que souvent faire des vidéos, ça demande plein de, j'allais dire, de compétences, et le but du jeu, c'est d'essayer un peu de balayer tout ça. Et je vous promets que c'est pas si compliqué que ça en soi. C'est sûr, il faut un peu de volonté. Donc en intro, ce que je voulais vous dire, c'était surtout, en gros, le but du jeu, c'est, je clarifie le truc et je précise le chose, parce que la vidéo, on peut faire plein de choses en vidéo. Le but du jeu, c'est de créer des vidéos verticales facilement. Et pourquoi verticales? Plutôt en mode face cam d'ailleurs, où en fait le but du jeu, c'est de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un format qu'on peut publier partout selon vos réseaux sociaux. Donc, si j'ai bien suivi, vous êtes plutôt sur Instagram, Facebook, mais aujourd'hui sur LinkedIn, il y a déjà en 2024, ça marchait pas trop, mais sur LinkedIn aussi, ça commence à exploser. TikTok, évidemment. YouTube, c'est la grosse plateforme du format long, mais ils ont aussi leur format court. Bref, si vous avez cette Snapchat, etc. Enfin, bref, ça s'envoie partout. Et le but du jeu, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens sont sur le digital, mais sur leur téléphone. Et c'est pour ça que le format vertical est vraiment à prioriser, parce que le but du jeu, c'est de ne pas se prendre le chou, comme j'ai dit. Donc, on ne va pas en faire des millions. Si on doit faire une, il vaut mieux faire des vidéos verticales. En tout cas, c'est ce que je préconise à fond. J'ai ajouté aussi poser vos questions dans le chat. On a l'avantage d'être 14, donc on est une toute petite classe. Donc on est en petit comité. Donc si vous avez accès au chat, donc si j'ai bien suivi, il y en a même qui peuvent intervenir avec le micro. Donc éventuellement, si à la fin, il y a aussi tout un temps questions-réponses si besoin. Mais voilà, si vous voulez poser des questions dans le chat. Il y a Merwan et Nico qui veillent au grain aussi pour me les envoyer si des fois je pars dans mon flow, etc. Et le but du jeu, c'est que ça soit le plus interactif possible pour que ça vous soit le plus utile à vous directement dans votre quotidien et dans votre activité. Ça marche? Est-ce que c'est Instagram, Facebook, TikTok, Moran? Ouais, top. Bon, bah, tu vois, j'imagine que tu es d'accord avec moi pour le format vertical, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Donc, ces étapes, avant d'attaquer les étapes, souvent les freins qui reviennent, et ça, je vais vous inviter à me donner ça aussi, les infos dans le chat, s'il y en a d'autres. Mais donc le premier frein qu'il y a souvent, c'est que on n'ose pas, on a un peu la peur du jugement de l'autre, ou on a un problème avec son image. Alors, je suis pas coach de vie ou coach en personal branding littéralement, enfin en tout cas vis-à-vis de soi, mais enfin voilà, je sais que ça peut être un des freins, et j'allais dire le seul conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est juste passer à l'action, et vous verrez que en fait ce frein-là saute très vite. Il y a un deuxième frein, c'est des fois c'est je ne sais pas quoi dire. Donc c'est ce qu'on va voir dans les 6 étapes. Je vais vous donner mes trucs et astuces à moi que j'utilise au quotidien pour savoir quoi dire. Et après, il y a je ne sais pas faire de montage. Donc, sur un format vertical où on va se parler à soi-même, etc., euh, euh, le montage peut être très simple avec des outils. Ouais, ça peut se faire assez facilement, c'est pas non plus très sorcier. Donc, je vais pas vous faire des tutos montage aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous présenter, je vais vous parler de quelques outils qui vont vous aider, qui sont assez faciles à prendre en main. Et ensuite, c'est je n'ai pas le matériel adéquat. Et bien, pareil, il n'y a pas besoin d'un gros matériel pour se lancer. Le but du jeu, c'est de faire et de se lancer. Et on verra ça en détail. Donc, la première étape, il faut que je me mette sur le bon écran, sinon ça ne marche pas. La première étape, c'est tout simplement d'avoir des idées. Et alors, la première question, c'est qu'est-ce qu'une bonne idée? Parce que des idées, je crois qu'on en a tous et toutes, mais qu'est-ce qu'une bonne idée dans notre contexte de faire de la communication sur les réseaux sociaux? Une bonne idée, c'est comme ça que je vais le dire, c'est qu'il faut qu'elle rentre dans votre ligne éditoriale. Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? C'est tout simplement en fait les gros thèmes, piliers, moi j'appelle ça, mais les grosses thématiques qu'on va traiter sur les réseaux sociaux. 2 ou 3 max pour pas s'éparpiller. Et donc en fait l'idée c'est d'avoir ces thématiques-là en se disant que si j'ai une super idée, est-ce qu'elle rentre dans ça? Oui, ok, je la garde. Non, bon ben je la sors et je la vire et on met autre chose. Pour définir sa ligne éditoriale,
On peut se poser ces questions-là. À qui je m'adresse? Donc, important, la cible. On va pas raconter la même chose si on parle à des femmes de plus de 50 ans ou à des jeunes de 17 ans. Quel problème je résous? Avec, c'est quoi les bénéfices et les résultats que j'offre à mes clients? Et aussi, ça peut être aussi des fois, quelles questions me pose toujours sur mon métier? Parce qu'il y a des métiers, en fait, qui des fois sont assez flous. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire de l'éducatif, de la pédagogie sur son propre métier et donc expliquer dans notre quotidien, donc sur les réseaux sociaux, quel est en fait notre métier et qu'est-ce qui se cache derrière, etc. Donc ça, c'est une méthode. Il y a une deuxième méthode qui s'appelle tofu, mofu, bofu. Donc ça, c'est pour tous les aficionados du gros marketing. Je ne sais pas si vous allez connaître, vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en gros, on va dire que le but du jeu, c'est un tunnel de vente, on appelle ça. Enfin voilà. Et donc il y a le top-up tunnel où le but du jeu, c'est de se faire découvrir. Et donc une vidéo, par exemple, c'est les mèmes aujourd'hui sur un ton humoristique. Le but du jeu, c'est d'être un peu viral, de faire rigoler les gens, etc. Ça permet de se faire découvrir. Ensuite, il y a le mofu, donc le milieu du tunnel, ou en fait de l'entonnoir, où là les gens commencent à engager avec vous. Le but du jeu, c'est de récupérer leur adresse mail, leur contact, créer la conversation avec eux. Donc ça peut être un type, alors là on n'est pas sur de la vidéo, mais ça peut être un type de produit digital qu'on va faire, c'est le livre blanc à télécharger. Et le bofu, là le but du jeu, c'est de convertir les personnes. Et du coup, là, par exemple, c'est dire, là, je fais une offre spéciale, un coupon de réduction, et là, c'est pour que les gens passent à l'action. Et ça, on verra après, d'ailleurs, dans la recherche d'idées, que ça peut être une méthode. En fait, le but du jeu, c'est de savoir à qui on s'adresse, parce que les gens ont conscience de qui on est, de notre offre, etc., du niveau de conscience des personnes. Est-ce que jusqu'à présent, c'est assez clair tout ce que je raconte? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? N'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans le chat. Est-ce que vous avez tous fait votre ligne éditoriale post-Merwan? C'est une très bonne question. Est-ce que tout le monde a une ligne éditoriale? Est-ce que tout le monde connaît ses thématiques sur lesquelles vous pouvez créer des sujets? N'hésitez pas à répondre. Il y a Jade qui est en train d'écrire. Ça me permet de boire un coup en plus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà une ligne éditoriale. Et si, par exemple, c'est quelque chose qui est complètement flou et c'est des choses sur lesquelles il faudra aller plus loin. Ok. Serwan, il en a une. Séverine, non. Ok. Plus ou moins en cours de process. C'est bien. C'est bien. Donc là, par exemple, tu es dans le tunnel de la Ouais. ligne éditoriale, tu serais sur le mofu. Tu vois, par exemple, Jade, tu vois, t'es au milieu. Oui, mais certainement, ça va revoir. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai que c'est bien aussi des fois de partir et d'y rester, quoi, et de dire, ok, je fais au moins plusieurs mois dessus, parce que souvent, quand on ne sait pas trop où on va, on peut douter et dire, et toujours remettre tout en question. Enfin voilà, je préconise le truc de rester sur son cap et on voit ce que ça donne. Donc après, les idées, une fois qu'on a les idées, souvent on a beaucoup d'idées et le but du jeu, c'est de les trier et les classer. Parce que souvent, dites-moi si vous êtes comme moi, mais en fait, les idées, on les a rarement quand on est derrière son ordi ou derrière son téléphone, là, quand on est en mode tiens, je cherche des idées. Les idées, on les a sous la douche, au moment de s'endormir, on les a en voiture, enfin bref, on a toujours les idées à un moment inopportun. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un endroit où on va tous les mettre et de les ranger une fois qu'on peut la rentrer vite, etc. Et après, le but du jeu, c'est essayer de les classer un minimum, justement, par pilier éditorial. Et après, ça va être par genre, vidéo, carrousel, photo, en fonction de vos canaux habituels, de ce que vous voulez faire. Et voilà, le but du jeu, c'est vraiment de les mettre tous au même endroit. Et donc après, voilà, je ne sais pas si vous avez des applications comme Notion. Aujourd'hui, Notion, moi j'utilise ClickUp par exemple, mais ça peut être un outil complètement gratuit qui est l'application Note de votre téléphone, ou ça peut être un Google Sheet. Enfin bref, voilà, chacun a ses propres outils. Je ne sais pas d'ailleurs si vous préconisez des outils en particulier pour ce genre de choses, Merwan et Nico, mais voilà, moi c'est ClickUp. Nous, on utilise beaucoup Notion. Après, Ouais, voilà. voilà, essentiellement. Maintenant, après,
chacun ouais, est libre de trouver son outil. En tout cas, le conseil, c'est peut-être de ne pas tout laisser dans la tête parce que Exactement. C'est, ah bah, on oublie après, on oublie. Et alors moi, moi j'ai le défaut, par exemple, des fois de noter juste un titre, et puis en fait, quand je reviens dessus, je fais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc il faut quand même essayer des fois de rajouter une petite description, ça peut être pas mal pour s'en souvenir les prochaines fois. Euh, Sachant qu'un truc que j'ai pas précisé en introduction, mais en fait, les 6 étapes, c'est vraiment des moments en fait différents. C'est-à-dire que c'est très important de se dire qu'il y a la partie OK, idée, alors celle de l'idée justement, ce que je disais, c'est que ça vient un peu n'importe quand. Donc celle-là, elle n'a pas vraiment de moment défini forcément des fois, mais toutes les autres, il faut s'imaginer que c'est des blocs de travail dans sa semaine qui peuvent être complètement indépendants des uns des autres. C'est comme ça que je travaille et c'est ce qui permet voilà, d'avancer et de manière processée. Donc le but du jeu, c'est de générer des idées. Je sais plus, tu m'avais dit Merwan, je crois qu'il y avait deux personnes notamment qui avaient posé des questions. Et des fois, c'est la question des générer des idées à l'infini. Donc moi, je vais vous montrer, là, je vais vous faire juste une petite démo d'un prompt que j'ai récupéré. Alors, le premier truc, c'est de mettre éventuellement un système de veille. Alors, un système de veille plus ou moins établi. Des fois, c'est juste on traîne sur les réseaux sociaux et donc, en fait, c'est dire, ah, tiens, ça, c'est sympa, etc. Va suivre des comptes particuliers. Et puis après, sinon, aujourd'hui, j'ai mis quand même un grand merci à ChatGPT parce que quand on n'a pas du tout d'idées, ben, c'est le meilleur assistant virtuel euh, qui peut nous aider. Et donc, normalement, si je bouge, vous allez voir mon écran. Et donc, en fait, ça, c'est l'étape 1. Je vais vous montrer éventuellement ce qui se passe. Et j'espère qu'on va voir assez. Ouais, si ça va le faire quand même. Hop. Vous verrez, je mets pas mal de temps sur les premières parties au niveau des idées. Après, il va y avoir l'écriture et ensuite se filmer. Et après, tout ce qui est montage, programmation, ça va aller un peu plus vite sur la fin. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai Internet? C'est un peu dommage. J'ai pas de chat GPT. Si ça marche pas. Après, je pourrais vous montrer. Donc, en fait, l'idée, je vais revenir là-dessus, mais c'est de rentrer, en fait, ce prompt-là avec l'étape 1, où on va lui donner un sujet. En fait, là, il va lui expliquer un exemple. Et ensuite, l'étape 2, c'est qu'il va lister des 5 questions qu'on peut se poser fréquemment à ces sous-sujets. Le but du jeu, c'est de générer des sous-sujets. Et ensuite, l'étape 3, il va prendre 10 façons magiques d'écrire un sujet. Donc, les conseils, les raisons, les erreurs, les histoires, les exemples, etc. Et ensuite, l'étape 4, c'est écrivez chaque sous-question sous forme de phrase à la première personne, nombre de leçons, etc. Et ça, en fait, ces phrases-là, donc vous imaginez qu'il y en a 10, et à chaque fois, il y en a 10 par sous-sujet et par chaque type de truc. Donc en fait, on est déjà sur un factoriel je sais pas si je suis pas très bon en maths, mais en gros, on va sortir 10, 10, 10, 10 sujets. Et donc c'est pour ça qu'en fait, on peut sortir à chaque fois un sujet différent, nos 3 thématiques par exemple. Et donc là, on va déjà être à 300 sujets. Donc en fait, 300 sujets, on va déjà être comment on appelle ça, un sujet par jour, quoi, quasiment. Bon, je suis désolé, je peux pas vous montrer. Mon chat GPT ne marche pas. Ok. Mais ça, c'est le petit bug de la journée, c'est les problématiques du live. Attends. Alors, en tout cas, le temps que la technique retrouve là, c'est pour ceux d'entre vous qui sont dans l'accompagnement aventure ou dans d'autres formes d'accompagnement bon pied bon oeil, comprenez l'importance en fait du travail qu'on fait ensemble souvent sur la proposition de valeur, parce que du coup, quand vous allez utiliser un prompt comme celui qu'évoque Rémi, vous pourrez toujours y associer le travail que vous avez fait pour rentrer encore plus en granularité. Et ça va générer des idées vraiment pertinentes sur la base du travail que vous avez fait. En tout cas, c'est un très Ouais, bon conseil qui est donné là. ouais, c'est ça le but du jeu, c'est ça. Et donc là, alors, et après, j'ai une deuxième méthode. Est-ce que ça a marché? Ouais, c'est bizarre, c'est assez long. Bon, écoutez, on va pas passer
trop de temps là-dessus. Et en fait, après, derrière, il y a un deuxième prompt qui est le prompt pour parler à la bonne cible. Et donc, ça revient à cette thématique un peu du tofu, mofu, bofu. Et donc là, c'est pareil. Si c'est des choses qui vous intéressent, je pourrais vous les envoyer. D'accord. Et donc là, le but du jeu, là en plus, on a les résultats. Donc en fait, c'est les personnes qui sont non conscients du problème, conscients de la solution, conscients de ton produit service et conscients au maximum prêt à acheter. Et le but du jeu, c'est de transformer ces étapes en accroches. Et une fois qu'on a les accroches, 5 listes. Par exemple, alors là, c'était le sujet du truc, cette raison pour lesquelles. Et donc, en fait, ces accroches-là, c'est ce qu'on va voir sur la partie écriture après, mais c'est en fait la base de toutes les vidéos que vous allez créer. Et donc là, c'est pareil, on va avoir du coup une liste de sujets et de possibilités. Donc après, évidemment, ça reste du chat GPT. Et du coup, comment dire, il faut faire le tri, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être sur 300, 500 idées, il y en a qui vont vous parler, vous allez faire, ah, ça c'est génial, ok, celle-là, et du coup, celle-là, je la prends et je la mets dans mon Notion, mon bloc-notes, etc. Et je la traiterai après sur la deuxième étape. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Ouais, il y a une super question, je trouve, de Moran qui dit qu'en fait, il y a la tendance, les X raisons de, ça ne fonctionne plus. Euh, je peux donner ma réponse si tu veux, après si tu veux ajouter la Ouais, ça tienne. m'intéresse. Alors pour te répondre, Moran, effectivement, des fois il y a des tendances, hein, on est sur les réseaux sociaux, donc en fait ça peut aussi avoir une date limite. Quand ça a été fait trop de fois, effectivement, ça peut baisser en termes de portée, en termes d'intérêt, ce qui est normal. Euh, Après, en fait, ce que tu montrais, Rémi, c'était plus sur de l'idéation et vraiment donner grandes lignes pour créer son contenu. Donc, voilà, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Rémi, je te laisse répondre. Alors, j'allais dire, effectivement, on en voit tout le temps et donc on a l'impression qu'on se fait assaillir un peu de ça potentiellement. Après, moi, je pense particulièrement que si les 12 raisons et tu trouves un truc qui correspond vraiment à ta cible, bah, les gens ils vont s'arrêter dessus quand même en fait. C'est-à-dire, je pense que évidemment, même si tout dépend du sujet qu'on va traiter quoi. Et en fait, il y en a où en fait on va se dire bon ben, on a déjà vu 20 fois. Moi, j'accompagne pas mal de coachs et les coachs qui sont assaillir, du coup, moi aussi, je me fais assaillir des pubs pour les coachs. C'est 20, j'allais dire 20, c'est la méthode unique pour gagner 25 clients par jour, etc. Bon, ben en fait, quand on a vu ça 25 fois dans son feed, bon, ben c'est inintéressant. Par contre, si on va toucher, je sais pas, j'allais dire trois choses qui vont toucher littéralement et qui vont toucher le sujet de la personne de ta cible, bon ben là, à mon avis, les gens vont s'arrêter. C'est là où il faut quand même être. C'est là où on va revenir sur l'histoire du pilier éditorial et trouver des thématiques dont on est sûr que ça plaît à notre cible, quoi. Je suis d'accord C'est avec ça. Et puis toujours peut-être regarder aussi les personnes qui disent que cette méthode ne marche plus, quelle méthode ils ont à vendre. exactement, c'est exactement ça. Donc deuxième étape, donc une fois qu'on a les idées, deuxième étape, c'est le calendrier éditorial. Et donc j'ai bien choisi cette image, pas par hasard. J'aurais pu mettre un calendrier, hein, mais non, j'ai mis cette image-là parce qu'en fait, c'est le calendrier éditorial, c'est ce qui va nous sortir de la charge mentale. Je sais pas si vous avez déjà fait ça à la maison, mais c'est le menu de la semaine. Bon, ben, nous, on a mis ça en place avec ma chérie. On a 2 enfants en bas âge. Et bien, en fait, c'est fascinant comme le soir, tu regardes le truc, tu fais, ah, ben, j'ai prévu ça, bam, bam, bam. Et je réfléchis plus. Et ça enlève un poids. Et le calendrier éditorial, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on va se mettre à produire notre contenu, le but du jeu, c'est qu'on n'ait plus à penser à qu'est-ce qu'on va produire. Donc, une fois qu'on a nos idées, il y a une étape cruciale, c'est de créer son calendrier éditorial et c'est de mettre ses idées dans le calendrier. Donc, planifier les posts, c'est mettre les idées dans le calendrier de la date de publication, d'accord? Et ensuite, il faut aussi se rajouter, prévoir quand les créer. Évidemment, il faut le prévoir en amont, ce n'est pas la même date.
Et ça, je sais pas si vous le faites, mais enfin, en tout cas pour moi, ça a été vraiment un game changer en termes de. Bah, en fait, c'est bête, mais au moment où je crée mon contenu, je prends plaisir à le faire parce qu'en fait, je sais, je me mets devant. Bah, d'ailleurs, je vais vous montrer parce que ça, pour le coup, j'ai pas besoin de chat GPT. Il est là. C'est qu'ici, en fait, j'ai toutes mes idées dans mon ClickUp. Et donc, en fait, je vais leur mettre une date de publication. Et derrière, hop, j'ai un calendrier. Donc là aussi, j'ai un calendrier. Et du coup, après, j'ai plus qu'à cliquer dessus et dire trois formats longs. Hop, j'ai quelques idées, etc. Et j'ai plus qu'à passer à l'écriture. Mais la première étape, elle est là. Et ça, en fait, une fois qu'on a l'outil, qu'on a trouvé son outil, etc., on peut faire un Google Sheet, hein, ou même, j'allais dire, si vous n'êtes pas forcément trop digital, vous prenez une feuille A4, vous prenez le calendrier des pompiers là, qui sont venus vous voir en fin d'année, là, et il va enfin vous être utile. C'est que vous allez mettre vos contenus dedans. Et vous pouvez le faire aussi avec un stylo, un bloc-notes. Voilà, c'est chacun sa méthode. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est génial, quoi. Et enfin, on passe à la partie d'écriture, qui est donc moi ma partie préférée, où en fait c'est là la partie où on est le plus créatif. Et une vidéo, ça s'écrit, ok. Surtout si vous voulez être vu, c'est encore mieux. Alors j'aime bien aussi des fois le côté improvisé. On prend son téléphone, tiens j'ai une idée, hop je la pars, et hop je la poste. Mais pour gagner en visibilité, il y a un élément clé, c'est l'accroche. Voilà. Si vous voulez être vu, en fait, si vous voulez que vos vidéos marchent un minimum, réfléchissez, prenez du temps pour réfléchir à votre accroche. Donc effectivement, voilà, j'allais dire, faut réfléchir. Donc il y a des types d'accroches. Si vous avez traîné sur Pinterest, etc., vous faites une recherche sur YouTube, sur Google, vous pouvez avoir des listes entières de types d'accroches, etc. On l'a vu avec le prompt là, sur ChatGPT, il va vous donner des accroches aussi. Après, moi, je les retravaille toujours. Et puis, en fonction de sa sensibilité, en fonction de qui on est aussi, faut pas s'oublier non plus. Mais voilà. Donc, c'est les exemples qu'on a vus avec les idées. C'est là. Donc, c'est très important. Et une fois qu'on a son accroche, on va dérouler son post, son script. Et alors, pour ça, il y a plusieurs. J'ai pas mon titre? Non, j'ai pas de titre. Ah si, voilà, il arrive. Il y a plusieurs frameworks. En fait, il y a plein de frameworks différents pour écrire les posts. Ça peut être une aide. Alors là, c'est pareil, j'ai un prompt un peu où en fait je dis moi je veux parler de tel sujet. Dis-moi quel framework est le mieux parmi tout cela. Et pareil, ChatGPT peut me générer un texte. Et en fonction, il va me dire en fait quel framework peut être utile. Et donc les plus connus, en fait, souvent c'est AIDA, attention, intérêt, désir, action. Essayez toujours de mettre un appel à l'action à la fin, même si c'est un petit, hein, ça peut être juste suivez-moi, envoyez-moi un petit MP, enfin j'en sais rien, enfin voilà. Le PASS, problème, agitation, solution. Bon, bah, voilà. Et AAP, c'est avant, après, pont. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, en fait, les gens, ils sont gourmands quand même de pain pré-mâché dans la main, quoi. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de leur donner. J'ai cette problématique, moi, quand je travaille avec les coachs et je pense que les thérapeutes, vous avez aussi cette problématique, c'est que la solution, elle vient quand même souvent de la personne, du client, du patient, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, il faut faire du consulting, c'est-à-dire qu'il faut donner du conseil, quoi. Il y a un peu ce truc-là, les gens, ils aiment bien ça. Donc voilà, il faut trouver son juste milieu, peut-être ne pas faire que ça, mais réussir à faire ça. Est-ce que ça, les frameworks, c'est quelque chose que vous connaissiez? Je pose la question. Est-ce que Une bonne question, comme ça on va voir qui a suivi la formation, qui est en libre accès dans Circle. Et j'ai envie de préciser qu'il y a eu une newsletter qui est tombée lundi, qui en parlait aussi. Ok, bah alors je ne savais même pas. Vous voyez, je pose la question et Nico et Meron ne me l'avaient même pas dit, je ne savais pas. Donc qui est au courant, qui a lu la newsletter, est-ce que c'est quelque chose? C'est une newsletter plutôt orientée sur le copywriting, mais effectivement, il y avait les différents frameworks, les différentes méthodes qui étaient C'est ça, en fait.
Le but du jeu, c'est ça en fait, c'est qu'il existe plein de guides différents, plein de trucs et astuces quoi. Et, donc c'est bien de non. Bon ben voilà. Ce qui est intéressant quand même de prendre en considération, c'est ce qui est vrai ici pour la vidéo, l'est pour C'est l'écriture la de vos même chose. posts, l'est pour vos, vos pages de vente, l'est pour vos mails de Exactement. prospection, partenaires, et ainsi de suite. Exactement. En fait, c'est des méthodes qu'on retranscrit un peu partout et ça marche très bien quoi. Donc c'est l'avantage, c'est qu'on apprend une fois et ça nous sert à plein d'endroits. Donc après voilà, il n'y a pas d'autre chose et c'est ce que je disais par rapport au début, par rapport à la peur du jugement des fois de l'autre. Pour moi, le meilleur moyen, c'est de faire quoi. Il y a pas de et j'allais dire amusez-vous. Par exemple, des fois quand on a un peu peur comme ça, amusez-vous, allez voir je sais pas, des youtubeurs ou des instagrammeurs que vous suivez, etc. Et allez tout en bas de leur feed pour regarder leur première vidéo. S'ils les ont pas supprimés, parce que des fois ils les suppriment. Mais en fait, si vous vous amusez à faire ça, ben, vous verrez la courbe de croissance, la courbe d'amélioration qu'ils ont eue. Et ça prend évidemment du temps, quoi. Et il ne faut pas croire que les choses se font en un jour. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est de faire. Et petit à petit, on grandit, on progresse, etc. Et c'est partout pareil dans la vie. Donc ça marche pour les vidéos, évidemment, sur les réseaux sociaux. Le petit tips, donc essayez de faire des vidéos assez courtes, je dis entre 30 secondes, allez 1 minute 30 grand max si vraiment on a quelque chose à développer. Et du coup, en fait, ça correspond à peu près à 150-200 mots. Donc dans l'écriture, vous verrez 150-200 mots. Il y a de fortes chances à parier que quand vous commencez à écrire, allez sur un site qui s'appelle Word Counter, par exemple. C'est complètement gratuit, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, vous tapez votre texte ici, et là, il vous dit, hop, nombre de mots, nombre de caractères, et à côté, vous avez le temps en fait de reading time et speaking time. Sachant que vous, en fait, quand vous allez le parler, etc., il y a de fortes chances que ce temps de 33 secondes, il passe à 40 secondes. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à réduire. Et là, par contre, pareil, si des fois, si vous utilisez ChatGPT, ben, vous lui donnez le texte, vous lui dites, mettez-moi ça en 150 mots ou 180 mots, il va vous le réduire. Hop, ça peut accélérer le truc, parce que des fois, on ne sait pas trop comment reformuler ces phrases, etc. Et donc, on en vient à l'étape se filmer. Une fois qu'on a écrit, ben voilà, on est content, on a notre calendrier éditorial, tout est écrit, etc. Puis là, c'est peut-être la fin de la journée, j'en sais rien. Bref, on va aller faire autre chose. On peut passer à autre chose. C'est vraiment, chaque étape peut vraiment se scinder. Et d'ailleurs, moi, ce que je propose, c'est de faire, en fait, j'allais dire, écrire plusieurs posts en même temps. C'est-à-dire, soit les posts pour toute la semaine, soit les posts pour tout le mois, enfin voilà, etc. Et en fait, je vais avoir une étape où je vais écrire, je sais pas, 4, 5, 6, 10 posts d'un coup. Et comme ça, après, je les ai écrits. Et après, une fois qu'on va se filmer, ben, ça va être un autre moment. Parce que ben, pour se filmer, il faut idéalement donc un bon cadrage, une bonne lumière et un bon son. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le setup. J'ai un peu de technique. Et donc, en fait, des fois, ce setup-là, en fait, si on le met en place que pour une vidéo, on se prend la tête de dire est-ce que la lumière est bonne, le truc, etc. Et donc là, on part en temps fou. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'installer son setup une fois. Et on le fait bien, on est content. Et une fois que c'est fait, et bien là, on enregistre les 5, les 6, 10 vidéos qu'on a déjà écrites. Et comme ça, on gagne du temps. Voilà. Le but du jeu, c'est quand même de se prendre du temps. Et je vous rappelle que le but du jeu, c'est de ne pas se prendre le chou, quoi. Donc, gagner du temps sur tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est un bon cadrage? Ah, ben, j'ai pas ma photo. Elle est partie ma photo. Bon, là, il faut imaginer qu'il y avait une photo. Je peux pas. Ok. Est-ce que je l'ai? Bon, ça c'est que je l'ai pas. Il est où mon Morgan? J'avais une super photo de Morgan. Ah, regardez, je vous la remets. Hop, hop. Position arrière, arrière-plan. Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est pas mal. Hop là. Présenter. C'est bon? Vous voyez bien? Et donc, il faut penser son cadrage avec un petit dégagement en haut. Alors déjà parce que c'est quelque chose qui se fait en fait
naturellement en fait dans les films en fait, hein, vous verrez jamais les gens ils sont collés au tout en haut de l'écran. Donc ça c'est un code cinématographique on va dire de vidéo. Et puis aujourd'hui c'est d'autant plus important, c'est qu'en haut et là où il y a des croix partout, c'est là où en fait les réseaux sociaux vont rajouter des trucs en plus. Il va y avoir liker, s'abonner à droite à gauche, le début du post en bas, etc. En haut, il y a des trucs. Je fais mes posts et du coup, donc voilà, il faut bien penser ça et penser aussi du coup l'espace pour les sous-titres parce qu'on le verra, le plus très important, c'est de sous-titrer ces vidéos. Ok. Je pense que ça, c'est assez clair. Donc ensuite, le matériel, il ne faut pas un milliard de choses, hein. Aujourd'hui, si vous avez un smartphone de dernière génération, quand je dis dernière génération, c'est post-2015, voire post-2013, même s'il a 10 ans, des fois ça suffit largement. Alors l'avantage des derniers, c'est que sur la caméra face cam, vous allez pouvoir filmer en 4K. Et le 4K, on pourra en reparler après en montage, mais c'est que l'avantage, c'est que du coup, ce qu'on appelle cropper dedans, on pourra faire des zooms pour dynamiser potentiellement la vidéo. Mais même si on le fait, le pire, c'est que des fois, je le fais même. Avant, j'avais un iPhone 10 qui filmait que en HD. Et en fait, sur des formats verticaux comme ça, sur les réseaux sociaux, on peut cropper dedans. Ça se voit pas, il n'y a pas de perte de qualité, c'est pas gravissime. Donc, idéalement, on a un trépied pour poser son téléphone facilement. Ou moi, je sais que j'ai une pince comme ça. Je sais pas si vous allez voir avec le floutage là, mais en fait, c'est un truc que je pince n'importe où et je mets mon téléphone et comme ça, je peux quasiment le faire en forêt si je veux, sur un banc, enfin n'importe où. C'est hyper simple, ça se transporte assez facilement. Je me permets de poser une question, Rémi. Est-ce que tu as Bien la sûr. référence du modèle? C'est comment ça s'appelle? De quoi ça? Ouais, ouais. Alors ça doit être un support caméra avec une pince. Ok. Eh ben, écoute, je vais essayer de le trouver. J'essaie de pouvoir Ouais, le. je pense que ouais, j'ai pas le truc. Pour tout vous dire, ça je l'ai acheté 5 € sur le bon coin. Voilà. Eh ben, trop Donc, bien. donc, donc le but du Tu jeu, as c'est ça, d'avoir. Comment? tu as ça, Merwan, chez, parce que j'en ai un là aussi juste à côté, Move, M-O-O-O-V. Tu vois, c'est la marque et ils distribuent ça couplé avec un ring, là, tu vois. Ok, bah, je vais aller chercher ça, merci. Ouais, c'est ça. Et donc après, il y a le trépied ring light. En fait, souvent, j'ai vu ça chez des clients notamment. C'est un trépied qui est déjà tout intégré avec le ring light, ce qui peut être pas mal, qui peut rajouter une petite lumière, mais on le verra après. Le micro, idéalement, on a un micro quand même en plus. Donc, c'est un micro cravate. J'ai pas mis le lien, mais sur Amazon, moi je l'ai, mon micro-cravate, je sais pas s'il est là, mais c'est un micro-cravate à 30 € ou 20-30 € qui en vrai fait très bien le job. Ou sinon après si vous avez un micro filaire, si vous avez des AirPods ou quoi que ce soit, ça peut être pas mal. Ça va être utile surtout si vous tournez en extérieur, si vous tournez en intérieur avec les derniers téléphones dernière génération, ça fait le job a priori. Une bonne lumière, c'est vraiment le plus important. En fait, il y a deux choses qui sont très importantes dans une vidéo. En fait, c'est même pas la résolution de sa caméra, c'est le son quand on parle et une bonne lumière. Voilà. Et encore que le son aujourd'hui, vu que 80% des vidéos sont regardées sans son, c'est pour ça qu'on va sous-titrer les vidéos. Ok, top. Merwan, il a mis le lien. Donc une bonne lumière. Le but du jeu, c'est de vous mettre face ou de 3/4 face à peu près, avec une lumière naturelle, une fenêtre, une baie vitrée, une bonne source. Ah oui, et puis du coup, ce que je voulais vous montrer, alors je sais pas ce que ça va rendre à la caméra là comme ça, mais en fait, il y a une astuce assez simple pour savoir d'où vient la lumière. C'est que vous mettez votre main face à vous et vous faites un 360 sur vous-même et vous allez voir où est-ce qu'il y a le plus de lumière. Moi, par exemple, la lumière, elle vient là. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait que je mette ma tête. Vous la voyez, ma main ou pas? C'est Ouais. un peu flouté, mais après, vous avez l'idée. Et le but du jeu, c'est du coup que je mette ma tête à la place de ma main. Voilà. Et là, je sais que j'aurai une bonne lumière. L'astuce de la main. Est-ce que ça, c'est assez clair? Ouais, le reco pour un petit micro, je pourrais te la donner. Mais en soi, si tu veux, je crois que c'est un des choix Amazon. Si tu mets micro, cravate, iPhone, Android. C'est pour ça que je l'avais pris aussi, c'est qu'il était, il pouvait se brancher sur les deux.
sur Amazon, je crois, et ça se fait très bien. Ouais, je mets les liens, n'hésitez pas, hein, je vous mets les liens au global avec tous les produits, n'hésitez pas à regarder tous les avis, etc. pour voir ce que ça vaut et puis voir aussi en fonction de vos ressources financières, combien vous C'est êtes. ça. Et puis regardez moi je le fais pour moi, hein. Regardez les références sur Amazon et des fois aller voir sur le Bon Coin et, le trépied ring light sur le Bon Coin, il y en a à l'appel. Les micro-cravates, c'est un peu plus dur, mais voilà. Et pour un bon son, une bande son, j'ai mis, une bande son. Donc une pièce silencieuse. Si vous êtes en extérieur, attention aux oiseaux. C'est un détail, mais c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une vidéo avec des oiseaux derrière, mais en fait, ça nous prend la tête. Et après, voilà, comme je le disais, le micro du téléphone, micro-cravate. Et alors, mon astuce, pour gagner du temps, parce que souvent, quand on parle tout seul à sa caméra, c'est un peu compliqué, c'est le téléprompteur. Le téléprompteur, et donc en fait, c'est mon astuce. Je prends le texte que j'ai écrit, je le copie-colle dans mon téléphone. Moi, je travaille entre l'ordi et le téléphone. Le meilleur moyen d'ailleurs pour s'envoyer du texte, je n'ai pas trouvé mieux qu'en fait de se faire un propre message sur WhatsApp. Donc vous faites un copier-coller entre le WhatsApp de l'ordi et le WhatsApp du téléphone. Et ensuite, vous aurez le téléprompteur et là, vous allez pouvoir parler avec votre texte. Donc pas besoin de l'apprendre par cœur. Et après là, le but du jeu, c'est de s'amuser en fait. Ça reste de l'acting. Le but du jeu, c'est donc peut-être potentiellement des fois le faire une fois, deux fois, mais voilà, de le raconter comme si c'était vous. Et voilà. Et pareil du coup, on revient sur l'histoire de l'écriture, mais voilà, n'hésitez pas à écrire comme vous parlez. C'est vraiment ça qui est important. Et il faut que ça soit vous et que ça vous ressemble. Tes prompteurs, et on le verra d'ailleurs sur la partie en fait montage, mais du coup moi aujourd'hui j'utilise celui de CapCut. Voilà. Et donc pour monter, une fois qu'on a lancé filmé, on s'envoie la vidéo. Alors on peut le faire sur le téléphone, mais moi j'ai des trop gros doigts pour faire du montage sur le téléphone. Est-ce que vous avez des questions jusque-là d'ailleurs? Ouais, Comment tu fais? Ouais. Je rebondis sur une question qu'a posée tout à l'heure Christelle, qui disait mais comment tu lis, comment tu peux faire pour lire et que ça paraisse naturel? C'est un petit entraînement. Alors moi je publie surtout sur LinkedIn. Je crois qu'il y en a quelques-unes sur mon Insta aussi. Vous verrez, on m'a fait la réflexion, mais effectivement, c'est un petit entraînement. En fait, j'allais dire, là, ce soir, ça vous prend de la tête. Des fois, amusez-vous à vous parler à votre miroir, quoi. Et en fait, c'est du jeu. Donc, évidemment, au début, c'est peut-être pas forcément très naturel, mais il faut essayer de s'imaginer qu'on raconte quelque chose à un ami, à une amie, et voilà, il y a un truc comme ça. Et donc, des fois, ne pas hésiter à reprendre sa phrase précédente. Mais après, on le sent dans son énergie, en général, on le sent dans le corps, quoi, hein. Il faut quand même se connecter à son corps et vous ressentez ça. Et vous verrez bien si vous êtes à l'aise ou si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous vous sentez bien dans votre corps, à la vidéo, ça va se ressentir de suite. Donc, comme ça, le thermomètre, il est là, quoi. Je sais pas si Séverine, ça répond à ta question, mais ah oui, et non, et alors Séverine, tu avais une question plutôt technique sur lancer la vidéo et le téléprompteur simultanément. Mais il y a des applications qui font ça. En fait, justement, il y a le téléprompteur qui va se lancer sur la caméra. Donc, il y a des applications spécifiques. Et dans les outils pour le montage que je propose ici, il y a CapCut. Filmora, je ne sais plus, il faut que je regarde s'ils le font. Mais aujourd'hui, j'utilise CapCut et CapCut a un truc téléprompteur dedans. Et l'application Caption, d'ailleurs, je vérifie que ça soit bien Caption avec un S. Oui, c'est ça. Caption avec un S qui, elle, a une partie CapCut. Voilà. Tout le monde connaissait CapCut, j'imagine, non? Filmora, qui est en fait un concurrent direct de CapCut avec beaucoup plus d'IA. Donc, si on veut aller un peu plus loin et qui est moins cher que CapCut. Donc, il est aussi facile à prendre en main, etc. Donc, je peux que vous encourager à aller vers Filmora. Moi, je ne l'ai pas encore pris là, mais je vais le prendre justement pour accompagner mes clients. Mais c'est les mêmes interfaces, ça se ressemble beaucoup. Et Caption, alors Caption, c'est un outil en fait à la base de sous-titrage dans lequel ils ont rajouté pas mal d'intelligence artificielle et notamment aussi sur des téléprompteurs. Et donc en fait, on peut copier-coller son texte dans Caption.
on va se filmer et en 2 clics, il va aller nous le sous-titrer et il est prêt à envoyer, quoi. Donc là, c'est si vous faites pas de E, si vous n'avez pas trop d'espace, si vous êtes vraiment doué, vous le faites en one shot, etc. Vous allez sur Caption et franchement, vous publiez en moins de 3 minutes, quoi. Le temps juste d'enregistrer votre vidéo. Donc ça, c'est ultra puissant. Après, ces outils-là sont, ouais, exactement, Caption.ia. Après, Caption a un gros défaut. Il y a un gros défaut, c'est que s'il se gourre, encore aujourd'hui, s'il se gourre dans les sous-titrages, ouais, c'est un casse-tête chinois pour rajouter un mot, etc. Enfin bref, donc il a ses avantages et ses inconvénients, mais 9 fois sur 10, ou même encore plus que 9 fois sur 10, il se trompe pas, il est au taquet. Contrairement à CapCut, que je trouve très mauvais en sous-titrage. Et Filmora, je ne l'ai pas encore testé, mais je crois qu'il est un peu meilleur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils? Parce que du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment faire un montage, mais derrière, j'ai quelques... Sur tablette, très pratique, ouais. Ouais, mais c'est vrai que je ne travaille pas sur tablette, mais déjà sur tablette, ça doit être beaucoup mieux. Je suis bien d'accord, Morane. Et Pour du répondre coup... à Séverine, je te coupe une seconde. Pour Ouais, répondre à bien sûr. Séverine, moi qui ai utilisé il n'y a pas très longtemps CapCut, je ne connaissais pas l'outil. Et en fait, c'est vrai qu'entre le compte à rebours et tu as un compte à rebours dans tous les cas qui te laisse 3 secondes avant que ça démarre, ça te laisse le temps d'appuyer sur le play, si tu veux, de ton script. Après, en fait, bon, le tout, c'est qu'il déroule à la bonne vitesse. Ça, c'est à ajuster. Et comme disait Rémi, c'est test and learn. Il faut s'entraîner. Avant d'être à l'aise, on ne l'est pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, je pense enfin, en tout cas, pour ma part, j'étais à l'aise très vite. Ça vient assez vite quand même. Bah, surtout que c'est un texte qu'on a écrit soi-même. Enfin, donc on sait, il y a même des fois où en fait on lit son texte, fait non mais la phrase elle est mal tournée, attends, hop, et puis on reprend et hop et on affine comme ça. Moi, ce que je conseille d'ailleurs, donc les conseils que je donne pour une vidéo, c'est simple, aller à l'essentiel, court et sous-titré. Ça, c'est les 3 conseils efficaces, clairs. Et après, ce que je peux conseiller aussi, c'est de s'enregistrer en one shot. Et donc là, ça demande un peu de manipulation sur ces outils là comme CapCut ou Filmora. Et après, ça va être juste de couper les passages mauvais. Et donc en fait, c'est vraiment juste du découpage. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on faisait du montage. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, à l'époque, on faisait du montage comme ça à la pellicule. On prenait une pellicule qu'on découpait et on venait coller littéralement avec cette tête UHU. C'était pas du UHU, c'était une colle spécifique, mais voilà. Ça, je vous parle d'un temps que je n'ai pas connu, mais que mon père m'a bien raconté. Et comment on met les sous-titres? Et bien alors voilà, dans CapCut, il y a un truc automatisé. Ok, c'est vrai. Si tu veux qu'on aille plus loin, on peut aller plus loin. Comment on met les sous-titres? Ben, en fait, il y a sur CapCut et Caption, etc. En fait, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va lire votre vidéo et mettre les sous-titres automatiquement. Et après, il faut juste vérifier, les corriger s'il y a quelques fautes d'orthographe, etc. Mais ils sont de plus en plus performants. Donc, il faut cliquer sur CapCut ou Filmora. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire en fait, il faudrait faire un webinaire spécifique pour chaque application quasiment, tellement il y a plein de petites choses à voir. Mais si vous avez des questions là-dessus, je serai là pour y répondre dans un deuxième temps. Et ensuite, la dernière étape, c'est programmer ses posts. Programmer ses posts. Et donc là, il y a un outil gratuit pour Facebook, Instagram, qui est Meta Business, qui marche assez bien. Et après, sinon, il y a des outils payants, le Buffer, Metricool. Je ne sais pas si vous préconisez un outil en particulier. Moi, je suis sur le 100% simple. Toutes les personnes qui sont sur Facebook et Instagram, la Meta Business Suite, ça fait largement le taf. Ouais. Au niveau des stories, des tags, etc., s'il n'y a pas des éléments qui bug, je sais qu'à un moment, c'était le cas. Mais voilà, vous avez la possibilité, en tout cas, de tout programmer dessus. C'est assez bien foutu. C'est comme votre agenda, je ne sais pas, Safari, comme votre Google Agenda. Vous sélectionnez le jour, l'heure, si vous publiez sur Instagram ou sur Facebook ou sur les deux. Enfin, vraiment, ça vous permet d'avoir tout ça de façon très claire. Et après, les autres outils, Buffer, Metricool, etc., en fait, généralement, ils sont gratuits à hauteur de 2 ou 3 réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez prendre ces outils en mode payant, il faut
Moi, ce que je recommanderais, c'est d'avoir plusieurs réseaux sociaux, mais pour ça, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de communication. Oui, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai pas donné là, mais que, enfin, je pense que vous le préconisez aussi, mais il faut rester focus sur un réseau social. Aujourd'hui, l'avantage d'Instagram, Facebook, c'est que ça se fait en un clic, donc on peut être sur les deux à peu près en même temps. Mais c'est vrai que quand on est, voilà, je veux dire, quand on débute, etc., on mieux privilégier un seul réseau social. Ouais, je peux repartager Euh, mon conseil. Je fais une petite aparté. Le conseil que je donne souvent, c'est si vous n'êtes, enfin, si vous avez jamais communiqué sur les réseaux sociaux, au-delà, je sais pas, parler sur Messenger ou WhatsApp, prenez le temps d'aller sur le réseau social, de suivre les personnes, en tout cas, les personnes les plus fortes dans vos métiers. Allez voir comment, en fait, ils font leur communication. Euh, Ça vous donnera de l'inspiration. Après, je vous dis pas de copier, mais ça vous donne déjà, en fait, les grandes tendances et vous n'y allez pas tête baissée en pensant tout savoir. Et en même temps, ça vous permet aussi d'apprendre de la culture de chaque réseau social parce que chaque réseau, en fait, a sa culture, a ses codes, un vocabulaire, des façons de faire. Donc voilà, prenez le temps, allez sur le réseau social, passez un mois dessus, 2, 3 semaines, un mois dessus, à regarder les meilleurs influenceurs de votre métier. Vous pouvez aussi regarder les meilleurs influenceurs du réseau social et ça vous donnera déjà une bonne idée de ce qui marche. Voilà pour la partie. Désolé Carrément. Non, non, je t'en prie, nickel, je suis bien d'accord avec tout ça. Après, d'ailleurs, moi, je rajouterais juste, d'ailleurs, par contre, il y a un moment donné, il y a un game changer aussi, c'est quand on passe plus de temps à créer qu'à consommer. Ça, c'est pas mal aussi. Souvent, on peut vite se faire embarquer par les réseaux sociaux, ils sont là pour ça. Ils sont créés pour ça, pour nous embarquer. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est de passer de l'autre côté de la barrière aussi et de créer et d'envoyer de la vidéo. Ne pas oublier un texte pour accompagner la vidéo, des hashtags. C'est pas ma plus grande spécialité. Moi, j'aime bien la vidéo, mais d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, souvent, ce que je fais, c'est que le texte que j'ai écrit et que j'ai raconté dans la vidéo, je le copie-colle et je l'utilise en post. Voilà, je me prends pas le chou. C'est le principe du webinaire aujourd'hui, ne pas se prendre le chou. Donc, c'est comme ça que je travaille. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus. Si vous avez des questions, du coup, on arrive à la fin. J'ai à peu près tenu le timing, pas mal. Good. Désolé d'ailleurs, par contre, pour le petit problème technique ChatGPT, je n'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas. Mais voilà, j'espère que ça vous a quand même aidé, que c'était assez clair. J'aurais aimé vous le mettre vraiment en visu pour que ça soit sur la partie idée. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, ChatGPT, mais J'ai aujourd'hui. l'impression qu'il y avait quelques personnes dans le chat qui te demandaient en fait si tu pouvais partager les prompts que tu as montré finalement. Ouais, bien sûr, carrément. Je vais vous faire le petit doc. Je vais partager. Ah, mais attendez, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est pas toi. Et puis en attendant, je précise, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans le chat à poser votre question s'il y a quelque chose qui vous semblait peu clair. Si vous voulez poser une question plus large sur la vidéo, vraiment, n'hésitez pas. Et je vois qu'il y a une question de Séverine. Une reco Insta versus LinkedIn, c'est juste une histoire de cible. Alors déjà, ouais, premièrement, tout dépend où est ta cible. Si elle est plus sur Instagram ou sur LinkedIn, ça t'évitera de perdre du temps à aller faire du contenu sur un réseau social où en fait, tu risques de ne pas vendre. C'est quand même dommage de perdre du temps. Donc effectivement, il y a d'abord un premier travail de réflexion sur le ciblage. Et après, en fait, c'est pas la même façon de communiquer sur Instagram et sur LinkedIn. C'est pas forcément la même audience. C'est pas forcément les mêmes codes. Il y a des types de contenus qui fonctionnent bien sur LinkedIn. On voit beaucoup aujourd'hui les contenus photos avec des textes à rallonge pour faire plaisir à l'algorithme LinkedIn qui va jouer sur ce qu'on appelle le dwell time, donc le temps passé sur un post. Voilà, vraiment, il va y avoir des différences d'algorithmes, des différences de contenu selon les réseaux. Voilà, il faut savoir où est la cible. Et il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mis sa caméra. Il y a Sandrine oui, qui s'est connectée. Bah oui. Tu avais une question, Sandrine? Je ne sais pas si elle a entendu. Je sais pas. T'avais une question, Sandrine? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah, pardon. Je ne savais pas que mon micro était allumé. Non, désolé, j'ai rejoint à nouveau le webinaire parce que j'ai eu une coupure Okay. Une coupure, voilà. Je vous écoute. Ok. Oui, alors par contre, je rebondis sur ce que tu disais, Merwan, mais pour le coup, LinkedIn, en fait, LinkedIn a changé son algorithme au cours de l'automne.
Et pour le coup, la vidéo verticale, moi j'ai lancé une offre un peu particulière sur vraiment s'axer sur la vidéo verticale en version interview, conversation, etc. Et j'étais allé voir plein de spécialistes de LinkedIn justement pour leur demander leur avis. Et en gros, c'était un peu mitigé. Et en fin d'année, l'algorithme a changé. Et moi, je me suis fait un challenge de 30 jours où j'ai publié tous les jours pendant un mois. Et en fait, j'ai fait des taux d'impression et d'engagement juste lunaires pour mon compte. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, moi jusqu'à présent, depuis que je suis sur LinkedIn, depuis 4-5 ans, je faisais à peu près 1000 vues par post, à peu près 1000 impressions, on va dire en moyenne. Et là, j'ai atteint des 200 000 impressions, plus 4-5 fois, plus de 30 000 sur 10 posts. Enfin bref, des trucs assez lunaires en fait. Et en fait, LinkedIn est en train j'allais dire d'harmoniser quelque part son algorithme avec TikTok, Instagram, etc. En tout cas Ouais, sur la partie vidéo. Donc après, je te rejoins. Par contre, on va pas rencontrer forcément les mêmes choses. Et encore que, justement, enfin, les gens commencent, justement, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'en fait, avec des outils comme comment dire, Buffer ou Metricool ou etc., on peut publier partout d'un seul coup. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont faire ça, quoi. Qui avaient déjà toutes leurs vidéos sur Instagram et qui vont publier ou sur TikTok et qui vont envoyer sur LinkedIn parce qu'ils voient qu'on peut faire des vues aussi. Donc, totalement d'accord. Et je rajouterais effectivement la partie vidéo, on peut appeler ça, je ne sais pas comment il appelle sur LinkedIn, le côté un peu short, du coup vidéo verticale qu'ils ont ajouté. Chaque réseau social, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, ils vont la booster. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas pour la vidéo verticale. c'est ça. Le but, que ce soit LinkedIn ou peu importe le réseau social, c'est que les utilisateurs viennent tester le nouveau format et en fait, l'algorithme va le mettre en avant. Donc dès que vous voyez une nouvelle fonctionnalité, C'est ça. allez la tester. Souvent, c'est ultra boosté. En tout cas, les personnes qui vont dessus, c'est ultra boosté. Donc effectivement, ouais, totalement d'accord avec ça aussi. Et alors, d'ailleurs, un truc, il faut peut-être avoir conscience, et je ne sais pas si vous êtes bien d'accord avec ça aussi, mais c'est qu'en fait, quand on arrive à un certain niveau, je rebondis sur une question par rapport à l'accroche. Je ne sais plus si c'était Jade ou je ne sais plus qui disait ça, ou Morane peut-être, je ne sais plus. Mais sur le fait on voit tout le temps les mêmes types d'accroches, etc. Ça, c'est une bonne manière peut-être de gagner des followers en fait. Mais une fois qu'on atteint un niveau critique, j'allais dire entre 1000 3000 followers, et qu'on a quand même une communauté, des fois, je pense que ça sert pas forcément à grand chose des fois d'aller chercher 125 000 followers. Et une fois qu'on a sa communauté, ben là on peut se permettre aussi de parler vraiment plus comme on est, parce que les gens dans tous les cas vont voir nos vidéos et donc là en fait on va communiquer plus avec sa communauté. C'est-à-dire qu'en fait on revient sur l'histoire du tunnel là, du tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire qu'en fonction de à qui on s'adresse, on va pas utiliser forcément les mêmes accroches, etc. Alors, je vois qu'il y a deux questions. Il y en a une de Sandrine et une de Jade. Alors, Sandrine nous demande comment fait-on avec le format vertical sur YouTube, hormis le short? C'est le format vertical de YouTube, c'est le short. Et donc, si je dis pas de bêtises, je suis pas le plus grand spécialiste de YouTube, mais en fait, c'est aussi une question de durée de vidéo. Et il faut pas qu'elle soit trop longue, je crois que c'est 1 minute max, des choses comme ça. Et du coup, après, elle passe dans le feed des shorts de YouTube. Ouais, et puis selon le format, même si c'est une vidéo, si c'est une vidéo en verticale et effectivement si elle est courte, en fait, YouTube la retransmet automatiquement en short. Tu peux même pas la poster en mode Exactement. vidéo paysage, donc ce sera pas les mêmes, il y aura pas la même description à remplir, etc. Et Jade, ta question, tu recommandes de planifier dans Meta Business ou de poster à l'ancienne? J'ai entendu dire que Insta Boost plus les posts postés en manuel. J'avais entendu la même chose. Mais tu vois, aujourd'hui, le titre du webinaire, c'était ne pas se prendre le chou. Et donc, moi, dans ma méthode de ces 6 étapes, je préfère les planifier parce qu'au moins, je vois ma compagne qui est à fond sur Insta et je le vois effectivement, il y a des matins, elle me dit il faut que j'aille faire ma story, etc. Ok, bon, et effectivement, ça marche, c'est ça qu'il faut faire. Mais voilà, si le but du jeu, c'est de ne pas se prendre le chou, il vaut mieux planifier.
Si je peux ajouter quelque chose, c'est plus un conseil en fait pour celles et ceux qui vont publier sur les réseaux sociaux. Lorsque vous planifiez vos posts, j'en sais rien, par exemple aujourd'hui pour la semaine prochaine, essayez de vous rendre disponible une fois que le post est partagé. S'il y a des commentaires, des likes ou quoi que ce soit, histoire de donner beaucoup plus de viralité au post. C'est souvent quelque chose qui est un peu laissé à l'abandon. En fait, c'est à vous de venir animer le post. C'est un moyen de vous exprimer. Lorsque vous postez, mais en fait, venez animer votre post derrière. Donc, s'il y a des personnes qui viennent commenter, liker ou quoi que ce soit, mais en fait, soyez là, ça permet de créer du relationnel à ce moment-là. Donc, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Totalement, l'engagement, il faut répondre à tous les commentaires que vous recevez, etc. Et ça, c'est des règles en fait qui s'appliquent à toutes les plateformes. Plutôt story ou réel de Cynthia sur Insta, bah, ça n'a pas le même objectif. Un reel, il va vraiment, j'allais dire, peut passer dans le feed un peu de n'importe qui, donc tu peux te faire découvrir par plein de personnes, etc. Story, souvent l'utilise, du coup là c'est plus ta communauté qui va le voir, et, et donc là c'est plus pour raconter soit ton quotidien, ou aussi mettre en avant, tu vois, on est sur le beau fou en fait, on est sur la fin du truc, et donc c'est pour mettre en avant potentiellement des offres ou des événements que tu vas créer, enfin voilà, en fonction de ton activité. Mais c'est là où tu peux faire plus de la vente, entre guillemets, sur les stories. Moi, je recommanderais les deux. Hein. Vraiment, Oui, après, il faut faire les deux, hein, c'est exactement. Il faut faire les deux. faire les deux, effectivement, c'est deux objectifs différents, mais voilà. Mais voilà, exactement. Ouais. Le webinaire est dispo en replay. Et CapCut payant, ça vaut le coup, Moran. Eh bien, avant le webinaire, j'allais te dire oui, mais en faisant la présentation du webinaire, j'ai regardé pour Filmora. Et si tu n'as pas trop de budget, il faut vérifier si Filmora, mais je crois que oui, a le téléprompteur aussi. Et du coup, j'irais plutôt sur Filmora, tu vois, qui est moins cher. Et vraiment, tu vas avoir les mêmes choses. Donc après la version payante, CapCut, par contre, j'avais vu aussi là en un an, ils ont mis pas mal de trucs qui étaient gratuits, ils l'ont passé en payant. Notamment le téléprompteur, je crois. Plein de petits outils comme ça. Donc, a priori, selon le montage qu'on veut faire, etc., c'est quand même bien de prendre la version payante. On est sur une centaine d'euros chez CapCut et on est à 80 euros chez Filmora. Et d'ailleurs, il y avait le bug technique et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je crois que c'est parce que j'étais connecté à mon VPN, NordVPN. Et si vous connectez en Turquie, Filmora, il y a plein d'outils comme ça qui coûtent moitié prix. Et donc en fait, NordVPN, je sais plus, ça coûte peut-être 80 euros sur 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Donc vous faites plein d'économies si vous connectez dans des pays comme ça, sur des outils, si vous utilisez pas mal d'outils différents. Ça peut être un petit astuce bon plan pour avoir des outils moins chers. Je continue sur les astuces radin. N'hésitez pas pour chaque outil, à chaque fois, le nom de l'outil et code promo derrière. En fait, régulièrement, les outils font des réductions avec des codes promo, donc n'hésitez pas. Si vous envoyez, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace ressources sur Circle pour faire partager, en tout cas pour faire profiter un maximum de personnes. Et souvent, c'est ça. Et alors, truc que j'ai jamais réussi à faire, parce que je prends toujours des outils en fonction quand j'en ai besoin, etc. Mais en fait, idéalement, il faudrait que tous nos abonnements ça se renouvellent au moment du Black Friday. Parce que là, ils sont tous en promo. Et donc, en fait, si vous vous débrouillez pour avoir le renouvellement au moment du Black Friday, et bien, en fait, vous payez moitié prix tous les ans. C'est ça que j'adore dans notre collectif, parce que généralement, les webinaires se terminent avec un prix fort et puis une affiliation derrière, et nous, on pète les tarifs de tout le monde. C'est exactement ça. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et puis, si vous avez, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À gauche, il y a un QR code pour mon Instagram. Vous pouvez me retrouver. J'aurais pu mettre le nom directement. Mais c'est Rémi_740 vidéos. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn notamment. Enfin, voilà. N'hésitez pas, je suis. Et puis, a priori, je vais intégrer aussi Bon Pied Bon Oeil, Aventure, tout ça pour vous aider sur la partie vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là. Et d'ailleurs, en fait, je fais même des tutos. Des fois, c'est des petits soucis techniques, etc. Notamment sur CapCut, Filmora, etc. Voilà,
m'envoyer la question et moi, je peux vous faire un tuto en 5 minutes personnalisé en fonction de votre besoin. Donc, et ça, je le fais vraiment avec plaisir. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas, je suis là. En tout cas, merci Rémi pour toute cette valeur apportée là, c'est vraiment top. Et bien, avec grand plaisir, moi, ça me fait bien plaisir, comme je le disais à Merwan et Nico avant, c'est que de présenter ce truc-là, ça m'a permis de refaire de la veille, et notamment cet outil Filmora, etc., qui est ressorti dans mes recherches. Et voilà, ça fait du bien de faire de la veille et de sortir de sa prod. Complètement, quand on a le nez dans le guidon, des fois on a du mal à aller en Ouais, faire on n'a ces- pas le temps, hein, c'est juste une histoire de temps, quoi. Moi, je suis jeune papa, donc en fait, à 17h, la journée, elle s'arrête. Et, il faut aller changer des couches et faire des purées, quoi. Donc, voilà. C'est ça, quand tu parles de pas se prendre le chou, nous on appelle l'indicateur de performance, tu sais, le taux d'emmerdement. Et en fait, ça colle tout à fait avec la philo. Juste peut-être, Exactement. moi j'aurais bien juste rajouté une chose en fait sur les contenus, c'est que en fait, ce qu'on remarque en tout cas, c'est plutôt de l'ordre du constat, c'est que certaines fois on est frappé du syndrome de l'expert, on veut aller montrer les muscles, en dire trop, aller trop profond dans les contenus, et n'oublie pas à qui vous adressez, quoi. Ok? Donc, Et mais je dirais même, c'est même entre guillemets un avantage, donc il faut pas tomber dans le piège. Mais l'avantage, c'est que quand en fait, vu qu'aujourd'hui le but du jeu c'est d'être le plus court possible, c'est qu'il y a d'un gros contenu expert, en fait, il faut réussir à le scinder en plein de petits bouts, et ça vous fait déjà 10 contenus en fait. C'est souvent c'est ce que je dis quoi. C'est-à-dire bon ben voilà. d'ailleurs, même si c'est pas un webinaire commercial, est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pour finir ce webinaire, l'offre par laquelle on s'est rencontrés d'ailleurs, qui Ah était, ouais. parce que ça suit cette logique. C'est pas le quart d'heure promo, mais comprendre cette logique là que vient d'évoquer Rémi, peut-être pour finir. Et bien alors c'est vrai qu'on s'est rencontré avec Nico parce que du coup je lui proposais moi ce que j'appelle la grosse interview, où en gros le but du jeu c'est qu'en une journée on va faire une très grosse interview de 3-4 heures. Et moi derrière, avec les rushs, je vais sortir 52 vidéos pour avoir une vidéo par semaine pendant un an à publier. Voilà, c'est quelque chose de ça. C'est ce que j'appelle l'offre classique. Et après, aujourd'hui, j'ai une version online aussi, où là, c'est sur du mensuel. On va faire 1 à 2 heures d'interview par mois. Et là, le but du jeu, c'est de booster un peu plus le truc, où on va faire du coup 2 vidéos par semaine. Enfin, je vais créer 2 vidéos par semaine. Donc, Voilà. toujours dans une logique de taux d'emmerdement quand même. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui répond à un besoin. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai compris. En tout cas, j'ai bien compris que les personnes voulaient publier sur les réseaux sociaux, mais que des fois, c'était un peu chiant pour tout le monde, quoi. Ouais. Non, c'est pour ça que Donc, c'était quand même cool de le souligner, parce que je te prenais la balle au bon, c'était pas prévu, mais toujours sympa de voir qu'il existe des c'est formats. gentil. Ouais. Si vous cliquez sur le site aujourd'hui, il y a que ça d'ailleurs sur mon site, il faut que je le refasse. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça. Il n'y a que la grosse interview, donc vous aurez toutes les infos. Est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard? Je vois qu'on arrive sur la fin de l'heure. Oh oui, on a même dépassé. Non, Mais, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on on est est pas mal? Ouais. Eh bien, parfait. Je pense qu'on est bon. Eh bien, merci beaucoup à vous. Ouais, merci. Un grand merci à toi, Rémi. C'était vraiment chouette. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé dans le chat. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, les coordonnées de Rémi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, on se retrouve dans l'espace Circle et très vite sur un nouveau webinaire. Top. Merci beaucoup, Merwan. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut.